Je pense que c'est très important de prendre conscience que la crise du Parti socialiste, certains disent son effondrement, etc., elle s'inscrit dans une on va dire, continuité qui concerne aujourd'hui tous les partis sociodémocrates, qu'ils se disent travaillistes comme en Grande-Bretagne ou sociodémocrates comme en Allemagne, en Suède, etc., traversent une crise qui a cette caractéristique différente par rapport au PS, qu'elle est plus larvée, plus lente. Partout, depuis une trentaine d'années, on a un déclin régulier de l'électorat. L'électorat social-démocrate, on va dire, est capté pour partie par des partis de gauche radicales, pour partie par des partis xénophobes, nationalistes, et dans certains cas, évidemment aussi par des partis écologistes. Donc évidemment, ça traduit quoi? Ça traduit que comme les socialistes français, la plupart des partis sociaux-démocrates aujourd'hui n'arrivent plus à la fois maintenir cette coalition électorale qui a fait leur succès, représenter le peuple salarié, les ouvriers, les employés, les petits cadres techniciens, etc. Et les classes moyennes diplômées, en particulier travaillant dans le secteur public, dans le secteur culturel, dans le secteur social et évidemment dans l'éducation. Ça a effectivement éclaté. Et c'est évidemment un des effets à la fois de la crise des États-providence. Ça a aussi éclaté parce que les partis sociodémocrates au pouvoir ont clairement, au fond, été incapables et ont plutôt assumé, sans toujours le dire officiellement honnêtement, quand même une orientation de politique de l'offre, une politique favorable aux entreprises, favorable aussi à la dérégulation du droit du travail, favorable à la privatisation, à la libéralisation et la transformation en profondeur des services publics. Et au fond, ce qui s'est passé en France entre 2012 et 2017, ça a été finalement la même chose que ce qu'avait fait Schröder en Allemagne, ou ce qu'avait fait Blair et puis Gordon Brown en Grande-Bretagne au début des années 2000. Et ça s'est payé, j'allais dire, de la même façon, mais de façon beaucoup plus importante, beaucoup plus ample, parce que les institutions de la Ve République, le mode de scrutin qui prévalait en France, a protégé le PS français pendant des années. Et là, brutalement, effectivement, ça s'est retourné contre lui. Alors bien sûr, il y a des explications propres à la défaite. Je pense que, je l'ai dit dans la conférence tout à l'heure, que la manière dont les socialistes, et notamment évidemment dont les socialistes ont été incapables finalement de peser sur le président de la République sur un certain nombre de décisions importantes. D'abord, le programme de François Hollande était différent du programme du Parti socialiste. La manière dont les choix qu'il a fait n'étaient pas ceux du Parti socialiste. Donc ça a pesé très lourd parce que la majorité a été considérablement fragilisée. Et François Hollande a opté finalement pour une politique clairement, effectivement, pour dire en rupture avec le programme qui était celui du Parti socialiste, c'est qu'une politique de l'offre, allant très loin ensuite avec la déchéance de nationalité, avec aussi évidemment la loi travail. Et donc du coup là évidemment ça a mis en évidence le fait que les socialistes trahissaient ce qui était leur programme et que finalement on avait un parti qui était incapable finalement de dire clairement ce qu'il voulait et qui au fond ne protégeait pas les plus fragiles, n'assumait pas le fait qu'il était quand même un parti qui défendait les opprimés, les dominés, les plus faibles, les plus fragiles, les plus pauvres, etc. Et donc ça s'est payé très très cher par un concours de circonstances qui fait qu'aujourd'hui, évidemment, les socialistes ne sont plus en mesure d'être le pôle autour duquel s'agrège finalement l'ensemble des forces de gauche pour arriver au pouvoir.